À compter de ce lundi 25 septembre à 20h sur BFM TV, Laurent Ruquier présente le 20h de Ruquier avec Julie Hameau. Après 23 années passées sur France Télévisions, le professionnel se dit prêt à relever ce nouveau défi mais ne se considère toujours pas comme un journaliste. Jour J pour Laurent Ruquier. Ce lundi 25 septembre à partir de 20h, l'ancien pilier du service public arrivera officiellement sur BFM TV pour co-présenter la nouvelle émission le 20h de Ruquier avec Julie Hameau. Avant le grand soir, l'homme de télévision s'est confié à Télé Loisirs sur ce nouveau défi, sur France Télévisions, mais aussi sur sa carrière. Rencontre. Laurent Ruquier, je ne me suis jamais considéré comme un journaliste Télé Loisirs, comment décririez-vous ce nouveau rendez-vous baptisé le 20h de Ruquier sur BFM TV ? Laurent Ruquier, CIST, une tranche d'infos et de débat d'1 heure avec mon regard sur l'actualité. Il y aura les 3 grands sujets du jour et des analyses avec des débatteurs. Je ferai parfois un petit pas de côté par rapport à l'actu traitée tout au long de la journée. Depuis quasiment 30 ans, je lis tous les journaux, tous les matins. Pas grand-chose ne m'échappe. Vous co-présenterez l'émission avec Julie Hameau. N'est-ce pas trop dur pour vous de repartir sur un duo avec votre expérience amère avec Léa Salamé sur France 2 ? Le samedi soir sur France 2, je l'avais démarré seul. Ne laissez pas penser que je ne suis pas capable de partager l'antenne, j'ai fait ça toute ma carrière. Plus que d'autres même. J'ai fait découvrir plein de talents, y compris celui de Léa Salamé, donc ça ne m'embête pas du tout de partager l'antenne. Dans la bande-annonce diffusée sur BFM TV, vous multipliez les jeux de mots en référence à vos émissions précédentes. N'est-ce pas paradoxal alors que vous avez l'ambition de présenter une émission sérieuse ? C'était un clin d'œil pour ceux qui m'auraient peut-être déjà oublié, sourire. Mais pour tout vous dire, ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte. Il m'a été proposé par le service communication de BFM TV et je l'ai accepté. Vous considérez-vous désormais comme un journaliste ? Je ne me suis jamais considéré comme un journaliste et je ne le serai pas davantage demain. La journaliste, ce sera Julie. Moi, je serai animateur de débat. On pourrait me reprocher la même chose qu'on avait reproché à Pascal Praud au début, puisqu'il avait été mis dans la case journaliste sportif. En s'intéressant à différentes choses comme moi, on est souvent mieux informé qu'un journaliste qui n'a qu'une spécialité. Qui fera partie de la bande de Laurent Ruquier sur BFM TV à partir du 25 septembre à 20h. Pouvez-vous nous parler de la nouvelle bande qui sera à vos côtés sur BFM TV ? Je ne donne pas de nom car j'ai envie qu'on les découvre au fur et à mesure de la première semaine. Il y a des visages que les téléspectateurs connaissent peut-être déjà et d'autres qu'ils ne connaissent pas du tout. Ce sera un mélange. Il y aura une dizaine de personnes en tout qui se relaieront. Comment s'est passé le recrutement de ces intervenants ? La sélection s'est faite naturellement. Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV, note de la rédaction, me fait confiance sur les nouvelles têtes. Après, il y a des tas de critères qui entrent en ligne de compte, l'équilibre homme-femme, droite-gauche. Tout cela est un savant dosage. Laurent Ruquier, le 20h de Ruquier, je ne suis pas vraiment habitué à mettre mon nom dans les titres. Qui a eu l'idée du titre le 20h de Ruquier ? CIST Marc-Olivier Fogiel. Je ne suis pas vraiment habitué à mettre mon nom dans les titres, je ne l'ai jamais fait en 30 ans. Sourire. Marco a trouvé que c'était ce qu'il y avait de plus vendeur. C'était pour montrer que c'est une tranche qui aura ma patte.
Cela se fait déjà beaucoup dans la grille de BFM TV. Pourquoi le nom de Julie Hameut n'est-il pas mentionné dans le titre? Si sa seule tranche avait été avec moi, cela aurait été un souci, en effet. Mais elle aura sa propre tranche entre 21h et 22h. Êtes-vous assuré de rester sur BFM TV toute la saison? Non. À l'heure où je vous parle, le 15 septembre, note de la rédaction, j'ai signé une lettre d'engagement, mais pas mon contrat. Mais ça m'est égal. Si au bout de plusieurs mois, on constate que ça n'est pas une réussite mutuelle, tant pour BFM que pour moi, personne n'aura envie de continuer dans ce cas-là. Je n'ai jamais insisté dans des cases où je sentais que ça ne prenait pas. Vous tenez aussi à votre liberté. Ça, c'est une autre chose. Mais si quelque chose fonctionne, j'ai l'habitude d'être fidèle. Je suis resté 10 ans à Inter, 15 ans à Europe 1, je démarre ma 10e saison aux grosses têtes sur RTL, j'ai fait 15 ans les samedis soirs sur France 2 et les enfants de la télé pendant 6 ans. Si je n'avais pas eu un désaveu de la part de mon directeur, j'y serais encore. Laurent Ruquier arrive sur BFM TV, je ne me considère pas comme un précurseur. Espérez-vous ouvrir la voie à d'autres personnes en passant de l'univers du divertissement à celui d'une chaîne info? Je me souviens de quelqu'un qui a eu un parcours similaire au mien, Pierre Douglas. Il faisait les cabarets et il a ensuite été journaliste sur RTL aux côtés de Léon Citroneux. Philippe Gildas a aussi flirté entre le journalisme et le divertissement. Il faut éviter de mettre les gens dans des cases. Le parcours inverse se passe aussi, regardez Pascal Latour du Pin qui est passé de BFM TV à C8. Je ne me considère pas comme un précurseur. Travailler pour une chaîne privée, c'est plus intéressant financièrement que sur le service public? Non. Je n'ai pas fait une affaire financière. Rire, rien qu'en faisant uniquement les enfants de la télé cette saison sur France 2, comme le souhaitait la chaîne, j'aurais mieux gagné ma vie que sur BFM TV. Ce n'est pas l'argent qui me motive. J'ai déjà bien gagné ma vie. À 60 ans, je veux faire des choses qui me plaisent et surtout être apprécié par les gens qui m'emploient. C'est mon moteur. Il y a 3 règles, que je sois heureux, que les téléspectateurs soient suffisamment nombreux et que mes employeurs soient heureux aussi. Si ces 3 règles-là sont respectées, tout le monde aura envie de continuer. To